Bonjour à tous, c'est Chloé, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans Cryptalk pour mon tout dernier podcast de l'année 2023. C'est un podcast que j'enregistre aujourd'hui en France juste avant de partir quelques jours pour aller installer des machines de minage dans le désert d'Abu Dhabi, plus précisément dans le désert d'Al Dhafra. Alors si vous n'avez pas écouté mon podcast sur ce projet fou de mining, je vous invite vivement à le faire, c'est vraiment très intéressant pour les mineurs de Bitcoin. Alors aujourd'hui, on change un petit peu de format, on va discuter de l'année 2023, on va faire une sorte de petite rétrospective. Allez, installez-vous confortablement, prenez un bon café, un bon thé chaud, c'est parti. Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Alors on va pas se mentir, l'année 2023 a été un peu compliquée pour l'écosystème quand même. On a dû notamment essuyer les plâtres suite aux scandales comme FTX et du coup on a dû redoubler d'efforts pour pouvoir regagner la confiance des gens après tant de drama. En revanche, cette année, on a pu assister à un vrai retournement de tendance de marché. Vous n'avez pas pu passer à côté, le cours du Bitcoin est passé de 16 000 $ à 44 000 $ récemment. Et en novembre dernier, on a même cassé la barre des 30 000 $. C'était un moment marquant de la fin de la phase baissière et le début, du moins les prémices, d'une tendance haussière. Alors c'est un petit peu tôt pour crier au bull market, mais en tout cas on en voit le bout du tunnel. Donc le Bitcoin a presque triplé avec une hausse de 2,8%. Donc cette année, la cassure des 30 000 $ a vraiment marqué le début d'une phase d'accumulation, boostée par le FOMO et l'approche imminente du halving, qui pour rappel est prévu en avril 2024. Je vous ai fait d'ailleurs tout un podcast dessus, donc n'hésitez pas à l'écouter si ça vous intéresse. Donc on assiste au retour de conditions beaucoup plus favorables qui a permis aux spéculateurs et également aux investisseurs de pouvoir réaliser d'importants bénéfices, instaurant un biais haussier. Donc cette dynamique a vraiment suscité un regain d'intérêt et de confiance pour l'écosystème et ça fait pas de mal. Le nombre de transactions crypto quotidiennes a doublé en 2023. Il est passé de 300 000 en janvier dernier à 600 000 récemment. Et on a eu notamment aussi le rapport de la DAN et de KPMG qui a révélé qu'un Français sur 10 détient des cryptos et plus d'un quart envisage d'en acheter dans les années à venir. Donc c'est vraiment une hausse très très importante. C'est une hausse de 20% par rapport à l'étude précédente. L'adoption des cryptos touche principalement un public qui est relativement jeune, c'est les moins de 35 ans, et majoritairement les hommes. Alors les femmes, je ne sais pas ce que vous faites, mais il va falloir se réveiller en 2024. La grande majorité des investisseurs n'investissent pas plus de 10% de leur épargne globale, et parmi les cryptos préférés des investisseurs, eh bien Bitcoin confirme encore sa position leader de crypto-monnaie préférée. 64% contre 49% l'année dernière. Donc comme vous pouvez le voir, ces chiffres sont en constante évolution et c'est vraiment très très encourageant. L'adoption est vraiment en route, ça c'est certain. À côté de ça, de plus en plus d'applications ont émergé dans diverses industries et de nombreuses entreprises adoptent le modèle du Web3 pour pouvoir innover et tout simplement pour pouvoir répondre aux nouvelles attentes de leurs clients. Donc c'est vraiment crucial pour la France de se positionner au cœur du développement des technologies du Web3 et des actifs numériques. Alors chez Filmining, l'année 2023, ça a été notamment la préparation de notre dossier d'agrément PSAN auprès de l'AMF. Alors je vais vous faire un petit rappel de ces acronymes. PSAN, c'est être prestataire de services sur actifs numériques et AMF, c'est l'autorité des marchés financiers. Alors pour le moment, nous sommes enregistrés, comme la plupart des PSAN d'ailleurs. Il y a juste la Société Générale qui est agréée pour le moment auprès de l'AMF. Et d'ailleurs, pour rappel, vous pouvez toujours vérifier si une société est enregistrée ou agréée PSAN sur la liste blanche du site de l'AMF. Donc n'hésitez surtout pas à aller vous renseigner avant d'engager de l'argent sur une plateforme. Allez toujours vous assurer qu'elle soit bien régulée dans son pays. Donc en France, vous avez le site de l'AMF avec la liste blanche. Vous avez également la liste noire pour les acteurs qui sont blacklistés. Mais n'hésitez pas surtout à faire de la veille en amont. Ça peut éviter bien des déboires. Aussi cette année, on a eu l'occasion, lors du salon Patrimonia, de pouvoir présenter notre application métier dédiée aux CGP. Alors les CGP, donc c'est les conseillers en gestion de patrimoine, et donc certains CGP souhaitent intégrer les actifs numériques dans leur offre. Eh bien, nos solutions sont là pour ça. Vous pouvez retrouver notre offre globale d'ailleurs sur stellaris.fr. Donc on a pu présenter cette offre notamment sur le salon Patrimonia, comme j'ai pu vous le dire, mais sur le salon Sommet du patrimoine, BFM Patrimoine, etc., etc. Et donc c'est une offre qui plaît assez. En fin d'année, on vous a également fait la réallocation de nos packs d'investissement. Serenity, Discovery, Challenger, Opportunity. On vous a préparé une édition 2024. Niveau mining, donc on vous a déployé une nouvelle structure de minage, comme je l'ai pu vous le dire tout à l'heure, dans le désert d'Abu Dhabi. J'y vais d'ailleurs à partir de demain et je vais pouvoir vous filmer plein de séquences vidéo pour pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble. Le projet est vraiment canon.
On vous a notamment proposé plusieurs modèles de machines de minage tout au long de l'année pour pouvoir bien préparer le halving. Et puis, comme vous le savez, le prix des machines est corrélé sur le cours du Bitcoin. Donc, quand le Bitcoin était bas, les machines étaient assez accessibles. Donc, il était très très intéressant de pouvoir s'équiper à ce moment-là. Donc, toujours être dans l'anticipation. Cette année, on a également signé avec un nouveau PSP pour pouvoir obtenir un nouveau mandat d'agent PSP. Donc, c'est le second pour notre projet Wiggle. Wiggle, c'est un service de paiement crypto-euro qu'on développe maintenant depuis plus d'1 an et demi. Le projet a fait une petite pause de quelques mois, mais voilà, c'est reparti. Wiggle est remis sur les rails et on espère que tout sera prêt pour avril 2024, puisque le projet devrait être présenté lors de l'événement du Pix 2 organisé par Helmut Banner. D'ailleurs, sur le projet Wiggle, on est en phase d'ICO, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Pour le moment, nous sommes encore sur la private sale, mais à compter du 2 janvier, il y aura une vente de tokens Wiggle à prix très attractif pour nos clients Field Mining, donc c'est ce qu'on appelle la pre-sale. Donc surtout, ne loupez pas le coche. Je vous donne rendez-vous directement sur wiggle.fr pour avoir toutes les informations. Et nous avons également un Discord à votre disposition. Voilà, c'était un petit peu le bilan de l'année 2023. On a parlé un petit peu des dramas 2022-2023 qui ont entaché l'image de la crypto, mais au final, on s'en sort plutôt bien. On a regagné quand même la confiance des utilisateurs, puisque vous avez vu, les chiffres sont quand même très encourageants. On a parlé notamment du cours du Bitcoin qui a fait une belle évolution. Bref, voilà, que de choses très très positives pour bien démarrer l'année 2024. Alors, je profite de ce podcast pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année, pour vous remercier de votre fidélité et je vous souhaite en avance une merveilleuse année 2024. Nous, de notre côté, on a prévu plein de choses. Cette année s'annonce palpitante, mais j'aurai l'occasion de vous en parler dans mes prochains podcasts. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et profitez bien. Ciao, ciao.